Aujourd'hui, nous allons parcourir le livre des Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens. Vous savez, une chose est de croire en Jésus-Christ, mais l'autre chose est de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et nous devons savoir une chose, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Ça veut dire que nous devons avoir notre cœur disposé à dire, je veux apprendre encore quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, quand on prend le livre de Paul aux Colossiens, on va voir versets 1 à 5 rapidement. Colossiens 1 à 5. On va découvrir quelque chose que Paul dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, ça veut dire quoi? Paul montre qu'il n'est pas apôtre de Jésus-Christ par sa propre volonté. Et nous le savons. Quand on voit son parcours, le parcours de Paul, à un moment donné, il a été interpellé par Christ. Et c'est Dieu, à partir de ce moment-là, qu'il est devenu apôtre de Dieu, alors qu'il n'a pas vécu avec les apôtres de Jésus. Ok? Donc il dit, je suis apôtre de Jésus-Christ, non pas par ma volonté, mais par la volonté de Dieu. Autrement, il ne s'est pas appelé au ministère. Dieu l'a appelé au ministère. Ok? Allons-y. Verset suivant. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, notre Père. Ok? Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi il prie pour les gens? Allez-y. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, verset suivant, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Alléluia. Vous voyez que le bien du Paul ici, c'est les croyants. Mais en même temps, il profite pour montrer comment nous devenons croyants. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et il montre ici que on leur a fait connaître la parole de vérité qui est en même temps la parole de l'évangile. Et cette parole de l'évangile, c'est cette parole qui prêche le pardon des péchés. On a dit ici que l'autre nom de l'évangile, l'autre nom de la bonne nouvelle, c'est le pardon des péchés. Alors, celui qui reçoit le pardon des péchés, ok, devient participant de la nature de Dieu. Celui qui reçoit le pardon des péchés est né de Dieu. Il devient croyant. La question est de savoir, est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous croyez que Jésus a réellement pardonné vos péchés? Ou vous pensez qu'il va le faire dans un futur? La question à ce niveau, nous devons être convaincus que nous croyons que Jésus nous a pardonné nos péchés, passé, présent et futur. Et donc nous marchons dans cette conscience que nous n'avons pas, il n'y a plus de barrière entre Dieu et nous. Alléluia. Nous sommes maintenant un avec Christ. Et sur cette base, nous avons la puissance de dominer sur les péchés par action. Alléluia. Maintenant, quel contexte dans lequel Paul décide d'écrire aux Colosses, aux habitants de Colosse? Quel contexte? Lisons ensemble Colossiens 2, à partir du verset 16. Vous allez voir le contexte. Verset 16. Que personne donc, la raison pour laquelle donc elle on va voir ça tout à l'heure, okay? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Écoutez bien. Tous, attendez le verset 16, s'il vous plaît.
Tout ce qui est dit ici, ce sont des lois de Moïse. On ne mange pas ci, on ne mange pas ça, ok? On ne doit pas fêter, on ne doit pas faire telle chose le jour des fêtes. On ne doit pas sauver les gens au niveau du jour du sabbat. Donc plein de choses. Mais Jésus dit, Paul dit, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Je vais mettre les accents ici sur les totems de nos familles. Dans nos familles là, on ne se voit pas des totems. Nous faisons, ok? Les totems. Ça là, je ne peux pas manger ceci. Je ne peux pas boire ceci. Je ne peux pas. Il y a tellement de totems. Mais quand nous sommes en Christ, puisque le message est adressé aux croyants, quand nous sommes en Christ, nous avons une unique famille. C'est la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, il n'y a point de totem. Dieu lui-même a dit à Pierre, n'appelle pas impur ce que j'ai déclaré pur. Dans ma famille, c'est une anecdote que je raconte. Dans ma famille, on ne partage pas les yeux avec ceux qui ne sont pas de notre famille. Asie, des Galilées, et je suis quelqu'un, depuis mon enfant, je pose beaucoup de questions. Je vois mon père m'accompagner dans les restaurants, on mange hors d'œuvre avec des œufs coupés. On va dans les fêtes, on consomme hors d'œuvre avec les œufs coupés. Et quand j'ai décidé exprès de partager mon œuf avec quelqu'un qui n'est pas Borga, il m'a interpellé. Et je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Mais poliment. J'ai demandé, papa, les œufs qu'on mange dans les œufs d'œuf là, c'est séparé ou bien ensemble? Alléluia. Donc c'est séparé. Donc moi je suis libéré de ce totem-là. Je partage mes œufs avec tout le monde. C'est pour dire qu'on n'est pas lié au totem. Quand nous sommes en Christ, il n'y a pas de totem. Nous devons être libérés de ça. La parole de la divine parce que nous a dit que le précieux don que Dieu nous a fait, par le des péchés, c'est la liberté en Christ. Mais il y a beaucoup de doctrines. Vous allez voir que ce que nous voyons ici, là, c'est la doctrine des hommes. Vous allez voir ça en bas. Il y a beaucoup de doctrines qui viennent remettre en question notre liberté en Christ. C'est-à-dire, notre liberté en Christ qui est exprimée par notre appartenance à la famille de Dieu. Ok? Déjà le verset suivant, s'il vous plaît. Donc, même au niveau du sabbat aussi, Jésus est la personne même qui a déconstruit tous les mensonges liés au sabbat. Quand les gens disent, il demande aux gens, c'est des questions qu'il pose. Est-ce qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? Il était sur le point de guérir quelqu'un. Mais pour qu'on ne lui dise pas qu'il est contre la loi, il pose la question. Mais est-ce que c'est permis de faire du bien? Oui. Donc il fait du bien le jour du sabbat et rien ne se passe. Alléluia. Donc le Seigneur nous aide à être intelligent pour voir. Vous me posez des questions quoi? Vous posez des questions pour savoir est-ce que c'est normal de rester enfermé dans cette compréhension humaine que nous avons des choses. Alléluia. Donc la parole dit maintenant que tout ce qu'on voit là, c'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Autrement, la vérité est en Christ. Alléluia. Allons-y. Verset suivant, on ira verset 23. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Lisons le verset suivant qu'on comprenne bien, je peux le dire ici. Allez-y. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté, solidement assemblé par les pointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Revenons maintenant au verset 18. Je vais expliquer quelque chose là. Vous voyez, dans Colossiens, il y a des gens qui se sont revêtus d'un manteau d'humilité apparent.
Or, Dieu sonde les cœurs. Dieu voit de l'apparence. D'une humilité apparente pour montrer qu'il est bien de faire le culte des anges. Vous comprenez pas le culte des anges? C'est adorer les anges. Le culte des anges, c'est adorer les anges. Et qu'est-ce que pourquoi tu as mis les anges à notre disposition? Pourquoi tu as mis les anges? Pour qu'ils, François, servent. Qui? Les croyants. Pour que les anges servent les croyants. Donc, ça veut dire que les anges sont à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au service des anges. Ce n'est pas nous qui sommes au service des anges. Les anges sont à notre service. Maintenant, on n'a pas une relation directe avec les anges. Il y a tellement de mensonges autour de ça. Il y a, voilà, tu connais ton ange gardien. Non, il n'y a pas une relation. La parole dit que nous avons une armée d'anges. Jésus dit, quand il voulait l'arrêter, je peux demander à mon Père d'envoyer l'armée d'anges. On n'a pas un ange gardien. Ça dit c'est lui qui me garde, c'est lui qui me protège. Ça n'existe pas. Je ne pense pas que vous allez avoir un ange gardien dans la Bible. On a une armée d'anges. Maintenant, qui sont envoyés par qui? Par Dieu. Ce n'est pas par nous. Donc, je suppose que je veux aller livrer à quelqu'un. Seigneur, protège-moi. Pour que mon aller et retour soient bénis en ton nom. Dès que tu déclares cela, le Seigneur envoie une armée d'anges qui balaye sur le terrain. Tu ne comprends pas, tu reviens. Hier, sur le tronçon de Car et à Conville jusqu'à Automela, il y a eu plusieurs accidents. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça. Plusieurs, des morts. Et je priais que mon épouse, puisqu'on est sortis séparément, mon épouse soit protégée. Moi, je suis protégé, mais je prie encore pour que mon épouse soit protégée. Donc, quand elle est rentrée à la maison, mon épouse dit, elle est bien rentrée, ok, après on va parler de ce qu'on a fait sur la route là. Non, c'est terrible. Quand tu vis ça et tu rentres, tu sais qu'il y a une puissance qui t'a protégé. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas un mérite non plus. Nous avons conscience que Dieu nous protège, il est notre protecteur. En tant que Père, la raison de Père, c'est de nous protéger, de pouvoir nous besoin de nous protéger. Donc Dieu nous protège. Alléluia. Donc, ici, Paul est en train de dire, ne vous soumettez pas à ces réflexions humaines. Regardez à Jésus-Christ. Verset, je dois vous parler à verset 20. On ira à verset 20. Verset 20. Si vous êtes, maintenant, pourquoi on ne doit pas nous soumettre à cette truc-là? Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire à la sagesse humaine, à la réflexion, à la doctrine des hommes, à la tradition des hommes. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? La parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le monde pour nous soumettre aux réalités, aux rudiments du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde sans être du monde. Ok? Mais nous sommes dans le monde pour imposer les réalités du monde auquel nous appartenons. Je reprends cette phrase-là. Nous sommes dans le monde pour imposer les réalités du monde auquel nous appartenons, pas pour nous soumettre aux préceptes de ce monde. Vous comprenez? Alléluia. Verset suivant. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset suivant. C'est les interdits. Préceptes qui tous deviennent
pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés sur que les ordonnances et les doctrines des hommes. Maintenant, est-ce que nous voulons être fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes, ou nous voulons être fondés sur les ordonnances et la doctrine de Christ? Nous devons choisir. Et on a vu la dernière fois que ce n'est pas une question négociable. Notre position est claire et tranchée. Nous sommes établis sur la doctrine de Christ et non sur la doctrine des hommes. Alléluia. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Vous voyez encore? Vous voyez, quand on sent le ce que la personne dit là, c'est quand même logique. C'est réel. Vous devez dépasser cela. Pourquoi? Parce que nous avons la sagesse de Dieu qui nous aide à discerner par rapport aux sagesses des hommes. Une sagesse apparente, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire et d'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et attribuent la satisfaction à la chair. Autrement, au lieu de s'appuyer, on dit le juste vivra par la foi, il marchera par l'esprit, et pour ne pas accomplir les convoitises de la chair. Moi, c'est Galates 5, déjà ça, Galates 5, on va revenir ici. Galates 5, verset 22 et 23, je crois. Galates 5, verset 23. Pourquoi nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair? Maintenant, ici, on nous encourage à nous appuyer sur notre chair pour plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Non, va verset 23. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Oui. 23. Je pense que. Voilà. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Dieu, la doctrine de Christ nous invite à marcher selon l'esprit. Mais la doctrine des hommes nous invite à marcher selon la chair. Dieu nous montre clairement le chemin par lequel nous allons bâtir notre relation avec lui. Il dit, marchez par l'esprit et non par la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les hommes nous encouragent à marcher par la chair. Pour plaire à Dieu, ce n'est pas possible. Revenons à à Colossiens 1, verset 23, on va finir là, pour montrer que ce que Paul veut expliquer dans Colossiens, c'est basé sur le verset Colossiens 2, 16 à 23, où il constate que les Colosses, les habitants de Colosse, ont commencé par se détourner de la doctrine de Christ pour s'attacher à la doctrine des hommes. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'écrire les épîtres aux Colossiens. On va voir rapidement comment appelle-t-on Colossiens 1, verset 12 à 14. Là, nous allons voir, Paul va commencer à rappeler la consistance de la doctrine de Christ, afin que les habitants de Colosse puissent comprendre. Je disais tout à l'heure, je dois dire quelque chose avant de lire le verset là. Vous savez, tout ce que Dieu dit à un peuple est pour l'humanité. C'est vrai que tout ce qu'on lisons maintenant là, c'est adressé aux Colossiens. Ok? Mais c'est les Colossiens, à base de la base de l'adresse, c'est qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, cela te concerne. Ça ne concerne pas que les Colossiens. Ça me concerne. Alléluia. Revenons maintenant à. Non, on va aller verset 11, s'il te plaît. Verset 11. Non, verset 12, c'est bon. Verset 12. Reviens, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ok? Dieu, il nous rappelle comment nous sommes d'abord sauvés. Rendez grâce au Père
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus capables comment? Par l'évangile qui nous a adressé par une tierce personne et avec la capacité que l'évangile contient, la foi qui nous aide à croire en lui. C'est-à-dire que nous croyons en lui, ce n'est pas que nous sommes capables, mais il nous a rendus capables d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Quand on dit avoir part à l'état des saints dans la lumière, ça veut dire croire en Jésus-Christ, croire que nous sommes saints par le saint qu'il est, nous sommes saints par le qu'il a accompli à la croix. Verset suivant. Donc, une fois qu'on rend grâce, il dit, il qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, il est en train d'expliquer à nous que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes déjà délivrés de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas que nous serons délivrés. Autrement, les prières de délivrance pour le croyant n'ont plus de sens. Je vais à une prière de délivrance. Non. Le croyant est déjà délivré de la puissance des ténèbres. Alléluia. Le croyant est déjà délivré de la puissance des ténèbres. Je suis déjà délivré de la puissance des ténèbres. Je peux répéter ça. Je suis déjà délivré de la puissance des ténèbres. Je suis déjà délivré de la puissance des ténèbres. Et il dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez ce que Dieu a dit, il explique. Quand nous croyons, nous sommes d'abord délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres, le diable, Satan, tout ce qui concerne les ténèbres, l'enfer, la mort, le péché, n'ont plus d'emprise sur nous. La mort, l'enfer, le péché, les ténèbres, la puissance des ténèbres. Rien de cela n'a plus de pouvoir sur nous. Et pour que je me fasse très clair dans votre esprit, il a dit, il nous a transportés. Pas qu'il nous transportera. En même temps qu'il nous a délivrés, il a changé notre adresse. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, et nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous n'appartenons plus aux choses de ce monde. Nous appartenons aux réalités célestes en Christ. Alléluia. Verset suivant. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. En qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Ce qui a fait que nous avons été délivrés, puis transportés, c'est parce que Jésus-Christ nous a donné la rédemption et la rémission de nos péchés. Baousso, Kemi, Bonou, Menatuku, Christ Toro, Ahosu, Huetome. On doit faire mieux qu'un diable. Baousso, Huemiton, les sons Kemi, et le nation Kemi, Eko son Kemi, Bonou, Mena, Yi, Ahosu Luto, Maou Tome, et des messieurs Ahosu Luto. A obitome, você me deu a rocha do mal do tome, quando me dá no canjeudo, me cusoni a obitom, a mon bas au tome mini. Alléluia. Lisons toujours, son rappel, il a de rappeler, lisons Colossiens 2, versets 11 à 15. Ici, il montre les implications de ce que nous sommes délivrés, transportés par le bas des péchés. Paul veut montrer les implications de ce que nous sommes délivrés, pardonnés, nous sommes délivrés des royaumes de ténèbres, transportés dans le royaume de Dieu, par le pardon qu'il nous a offert gratuitement. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main d'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.
Verset suivant. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Je vais marquer une pause là. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Quand on parle de baptême, les gens pensent en même temps au baptême de l'eau. C'est une parenthèse que je vais avancer pour déconstruire en même temps une mentalité ici. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Lorsque vous allez lire un Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1 là, il y a une question qui a été posée à Jean. Es-tu le Christ? Il dit non. Mais pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Et il dit, lisez, il faut lire à la maison. Il dit, je baptise pour montrer Christ. Dieu lui a dit, pendant que tu seras en train de baptiser, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est lui le Messie. Donc le but du baptême de Jean, c'est pour mettre le doigt sur le Messie. Le but du baptême de Jean, ce n'est pas pour sauver quelqu'un. Ce n'est pas pour donner le pardon des péchés. Mais c'est pour montrer du doigt la personne qui pardonne les péchés. Et si vous lisez dans le prolongement, il dit, le lendemain de cela, après qu'il ait justifié la raison pour laquelle il fait le baptême d'eau, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En même temps, pendant qu'il justifiait, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, le Messie, en qui nous avons cru, baptise du Saint-Esprit. Donc quand on parle du baptême, commencez, quand c'est baptême en Christ là, commencez par voir le baptême du Saint-Esprit, pas le baptême d'eau. Donc, c'est une parenthèse. Vous avez été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas que vous serez ressuscité. Vous êtes déjà ressuscité. Quand on parle de la résurrection, Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Quand on parle de la résurrection, ça veut dire que nous ne pouvons plus jamais mourir. Quelqu'un comprend ça? Je ne peux plus jamais mourir. Parce que je suis ressuscité. Je ne suis plus mort. Je suis passé de la mort à la vie et pour toujours. Alléluia. Verset suivant. Donc, il dit, attendez. Il nous a rendu à la mort. Vous voyez, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Ça veut dire que ce qui empêchait, ce qui vous empêchait d'avoir la vie, c'est le péché. Et Jésus-Christ a ôté le péché pour que plus jamais il n'y ait plus de séparation entre vous et Dieu. Pour que vous puissiez dire, je suis mort. Non, vous n'êtes plus mort. Vous êtes passé de la mort à la vie. Parce qu'il vous a fait grâce pour toutes vos offenses. Allez, verset suivant. On est là, verset 15. Voilà. Donc je disais que Paul veut expliquer les implications de ce qu'il avait dit dans Colossiens 1, verset 12 et 13. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand on parle d'acte, dans avant que nous soyons délivrés de la chair des ténèbres, il y a eu ce qu'on appelle les condamnations, les jugements, et le fait qu'on doit payer le prix de nos péchés. Vous comprenez? Nos péchés, le péché des hommes ont leurs conséquences qu'on doit payer. Et Jésus a dit, non, comme le salut c'est la mort, moi
j'accepte de mourir à votre place pour que vous ne mouriez pas. Ok? Mais en faisant cela, il a fait quoi? Avant 14, s'il te plaît. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Je donne l'exemple du casier judiciaire. Quand nous voulons postuler à un emploi ou à une consultation, n'importe quoi, on demande notre casier judiciaire. Est-ce que le casier judiciaire est vierge ou touffu de faute? Est-ce qu'on l'a fait déjà la prison une fois? Est-ce que Donc, si en tout temps, notre casier judiciaire était rempli de pécheurs, morts, enfer, de tout ça, vous voyez à l'échec, condamné, si c'est rempli de tout ça, Jésus dit qu'il a effacé par la croix. Ok? Il a effacé définitivement. Ce n'est pas qu'il va l'effacer, il a effacé. C'est bien que nous mettons l'accent sur ça. Il a déjà effacé l'acte qui nous condamnait pour que nous puissions avoir part à la paix en Christ. Quelqu'un qui n'est pas condamné est en paix. Quand tu sens la condamnation peser sur toi, tu n'es pas en paix. Mais Jésus nous accorde sa paix. Ne te sens plus condamné. Sens-toi en paix avec lui. Donc il l'a fait. Et ce n'est pas fini. Verset suivant. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dans le verset 14, on a vu que même quand il a fait de faire, il a détruit il a détruit le CV qui portait le pote. Et il a effacé le CV, il a détruit. Pour nous donner une nouvelle identité. Ici, il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Je vais vous donner une image. La première image, c'est un lion féroce à qui les dents et les griffes sont enlevées. Dieu n'a pas dit qu'il a tué les autorités. Dieu n'a pas tué les autorités. Suivez bien. Il n'a pas tué les autorités et les dominations. Non. Il a enlevé leur puissance. Il les a désarmés de leur puissance. Et je veux donner l'image que nous pouvons comprendre ici. Un lion à qui Dieu enlève les dents et les griffes. Il aura l'apparence d'un lion. Il pourra faire peur par son apparence. Mais il fera peur à qui? À celui qui ne sait pas que ces dents et griffes sont enlevées. Autrement, le croyant qui a conscience que le diable n'a plus de puissance, je pèse mes mots, le diable n'a plus de puissance. Il n'a plus de puissance. Le diable n'a plus de puissance. Parce que Dieu l'a désarmé de ce qu'il a comme puissance. En triomphant de lui à la croix. Dès lors que le croyant est conscient de cela, il n'a plus peur du diable. Il le voit comme un plaisantin. Imaginez un lion sans dents et griffes qui vient faire. Tu vas le caresser, tu vas dire mon fils bien. Tu vas le caresser. Tu ne vas pas te faire peur. Voyez le diable comme ça. Il n'a plus de puissance. Mais le lion n'est pas mort. Il peut faire semblant d'être encore en forme. C'est à nous de savoir qu'il est sans force, sans puissance. Pourquoi le lion peut encore faire semblant? Parce que la parole dit que le diable ne trompe pas sa ruse. Tout ce que le diable a aujourd'hui, c'est sa ruse, son mensonge. Et lorsque tu sais qu'il n'a plus de puissance, il ne peut plus utiliser la ruse pour te manipuler. La ruse est dans plusieurs domaines. Vous savez, dans notre vie, parce que le message que nous prêchons, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique dans notre vie. Dans notre vie, il y a tellement de choses qui semblent contraires à ce que nous désirons en Christ. Ce sont les bannières pour le diable de manifester sa ruse. Si tu es conscient sur ça, non, tu vas perdre.
Ah, je n'ai pas l'argent pour payer mon loyer. Si tu te concentres sur ça, tu ne vas pas l'argent pour payer le loyer. Oui. Vous comprenez? Si tu fais croire que tu es incapable de payer le loyer, que ton Père Dieu est incapable de pouvoir t'aider pour payer le loyer, tu ne vas pas payer le loyer. Mais quand tu ne vois plus ça, tu vois la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Tu es focus sur ce que Dieu a déjà fait et ce qu'il fera encore. Tu vas payer le loyer. Tu n'as pas encore à exploiter des enfants. Et ça fait des soucis. Non. Concentre-toi sur la bonté de Dieu. Tu vas payer. Tu as des dettes. Tu ne sais pas comment faire. Oh Seigneur. Je suis ton enfant. Oh. Comment tu fais? Je suis endetté comme ça. Ne te concentre pas sur les dettes. Concentre-toi sur sa provision. En Israël, au temps de Moïse, quand le serpent mordait les gens, Dieu dit, en révélation de la croix, il dit, regardez le serpent d'airain de Moïse. Quand vous regardez le serpent d'airain, vous serez sauvés. Autrement, le serpent te mord. Et tu ne fais pas comme ça. Tu fais comme ça. Vous comprenez? Vous voyez l'image? Le serpent vient de te mordre. Tu ne tournes pas pour regarder la morsure du serpent. Tu regardes la croix. Et tu es sauvé. C'est pas facile ça? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc nous pouvons commencer par dire, je ne vais pas regarder vos problèmes, je regarde à la solution. Plus la solution sera grande, plus c'est aussi facile. Au nom de Jésus. Alors, on voit ici que Paul rappelle les bénéfices de ce que nous avons en Christ. Voyons maintenant une exhortation de Paul. Et c'est là où on va venir. Colossiens 3, versets 1 à 10. Colossiens 3, versets 1 à 10. Écoutez bien, on va suivre les choses. Si j'ai des commentaires, je vais faire des commentaires. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, celui qui est ressuscité en Christ, qui sait qu'il est sauvé éternellement, qui n'aura jamais l'expérience de l'enfer, qu'il est déjà sauvé pour toujours. Son focus, parce qu'il n'est pas mort en même temps, c'est quoi? C'est c'est de chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, ce n'est pas regarder en haut. Il est ajouté. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Le ciel. Nous savons ici qu'il y a deux types de ciel. Il y a le ciel matériel qu'on voit. Il y a le ciel immatériel qui est invisible. Et c'est ce ciel que Christ habite. Et Christ vit en nous. Donc le ciel vit en nous. Donc affectionner les choses d'en haut, ce n'est pas regarder en haut, mais c'est regarder à Christ qui est en nous. Plus vous allez contempler Christ en vous, plus vous allez manifester Christ parmi les hommes. Verset suivant. Verset suivant. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Continuez. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Double protection. Vous êtes morts. C'est-à-dire que Henri, que mes parents ont mis au monde, est mort. Le Henri qui vit n'est plus le Henri que mes parents ont mis au monde. Le Henri qui vit, c'est le Henri qui est caché avec Christ en Dieu. Maintenant, je vais te donner un exemple. Passez-moi un portable. Merci beaucoup. Vous voyez ce portable-là. Il y a une cible dedans. Ok? Imaginez que vous êtes la cible dans le portable. Et que le portable est l'image de Christ. Ok? Avant de toucher la cible, il faut faire quoi?
Il faut ouvrir le téléphone. Ou voler le téléphone. Il faut voler le téléphone d'abord, ok? Après tu voles le téléphone, tu vas ouvrir le téléphone. Alors tu veux sortir la SIM, et tu veux détruire la SIM, tu vas détruire la SIM. Ok? Quand on dit que nous sommes cachés avec Christ en Dieu, ça veut dire que avant que le diable n'arrive à nous toucher, c'est qu'il a déjà tué Jésus. C'est possible. Ce que je viens de dire là, c'est possible. C'est que avant que le diable arrive à te toucher, c'est qu'il a déjà tué Jésus, ce qui n'est pas possible. Cependant, gardons, ne faisons pas l'erreur d'ouvrir une porte au diable. C'est pour cela que nous sommes enseignés. Quand tu as peur, tu as déjà ouvert une porte au diable. N'ouvrons pas une porte au diable par notre peur. Restons concentrés sur Christ. Restons concentrés sur Christ. Il faut que, c'est que quand on vient le dimanche ici, là, lorsqu'on quitte ici le dimanche, soyons tout le temps en Christ. Ce n'est pas que c'est le dimanche, maintenant on va se mouler en Christ. Restons en Christ. Je commence à parler de ce que j'appelle la bulle du Christ. Restons dans la bulle du Christ. Soyons fous aux yeux des hommes. Personne, moi je le dis, et ce n'est pas de l'école, l'orgueil, personne ne peut m'atteindre. Personne dans ce monde. Il peut avoir n'importe quelle puissance dans les ténèbres. Il ne peut pas me toucher. Je ne parle pas de moi. Quand je dis ne peut pas, je parle de la personne que je suis en Christ. Donc il ne peut pas. Il y a d'autres possibilités là. Pourquoi? Parce que en plus de ce que je suis conscient que je suis caché en Christ, je me discipline à demeurer en Christ. C'est ma pensée. C'est madame mon épouse. Je ne laisse rien me troubler, rien. Et ça doit être comme ça pour moi. Rien ne doit me troubler. Tu as des soucis, ils sont nombreux, tu rentres dans le lit, tu dors. Même le souci là, je suis fâché. Comment il fait et je n'ai pas d'influence sur lui. Tu dors. Nous devons tellement avoir la confiance en Jésus-Christ que rien ne peut nous ébranler. Alléluia. Verset suivant. Allons-y. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset suivant. Faites donc mourir. Donc, ce que Paul veut dire ici, là, c'est ce que nous aurons à faire pour rester cachés en Christ. Ok? C'est vrai que quand on dit qu'est-ce qu'on doit faire, on dit on n'a rien à faire qu'à croire. C'est vrai. La même foi qui nous permet de croire en Jésus-Christ, par sa grâce là, elle nous demande également de faire quelque chose lorsque nous sommes en Christ. Pas pour carrer Christ, mais pour manifester Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. Très souvent, quand on parle d'idolâtrie, les gens pensent à quoi? Aux animistes, c'est-à-dire tu deviens animiste. Ok? Et ils disent non, Dieu ne veut pas l'idolâtrie. C'est bien, avec force. Mais Dieu nous dit, parce que vous êtes en Christ, faites mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire, vous devez crucifier intentionnellement votre corps pour ne pas lui donner accès à l'impudicité, à l'impurité, aux passions, aux mauvais désirs et à la cupidité. J'espère que vous comprenez tout ce qu'on dit là. Cupidité, la femme dit quoi? Tu peux m'expliquer ça? Cupidité. Cupidité. Quand on dit que quelqu'un est cupide, ça veut dire quoi? Non, trouve-moi une autre version. Une autre version, s'il te plaît. Pour qu'on voit une autre définition de cupidité. Tu as une autre version? Les gens, quoi là? C'est bon de comprendre les choses. Cupidité.
Non, on est dans Colossiens 3, 5. Autre version, publiée, on va voir. Voilà, c'est bien. Non, c'est bon, le verset. Tout pour soi. C'est bon. C'est pourquoi, faites mourir ce qui est en vous. Faites mourir ce qui est en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure. Désirez les choses honteuses et mauvaises. Cherchez à avoir tout pour soi. Celui qui est cupide là, il veut avoir tout pour lui. Il n'a conscience que de lui. Autrement, il n'a pas conscience de Christ en lui. Alléluia. Donc, c'est ce que Paul nous demande de faire. Continuons, on lira le verset 10. Verset suivant. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Écoutez bien. On comprend que Dieu n'a pas de colère en lui. Je le dis chaque fois ici. Il est lumière et il n'a pas de ténèbres en lui. Dieu n'a pas de colère en lui. En tant qu'esprit, les fruits de l'esprit ont été révélés dans Galates 5, verset 22. Et dans Galates verset 22, il n'y a pas de colère en Dieu. En tant qu'amour, Paul nous a révélé les caractéristiques de l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7. On a vu qu'il n'y a pas de colère dans son caractère. Donc, quand on parle de colère, attire la colère, on a dit que celui qui ne s'accorde pas avec Christ dans son caractère ouvre des portes au balai. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est par là qu'il passe. C'est par notre insoumission à la volonté de Dieu. Allons-y, verset suivant. Mais, même, on est où? Attendez. On était où? On était où? 7 maintenant. 7. Ah, doucement. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Donc, quand Dieu nous dit autrefois, ça veut dire que c'est ce que nous étions. Hein? Mais maintenant, rejetez tout. On a dit que Dieu dit que rejetez quoi? Premièrement. Et on veut dire que colère en Dieu. Rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Vous voyez pourquoi c'est listé comme ça? Parce que de la colère vient la violence et la méchanceté. Il dit, ne vous mettez pas en colère. Ne cédez pas. Est-ce que vous souvenez le verset là? Ne vous mettez pas en colère. Ne cédez pas au balai. Donc, ne lancez plus d'insultes ni paroles grossières. Tout ça, c'est ce que Dieu nous recommande. Avec la conscience que nous sommes déjà en lui. Verset suivant. Ne mentez plus. Ça là. Ne mentez plus les uns aux autres. On m'appelle. Monsieur, passez, regarde. Vous êtes où? Je suis à Tampere. Alors que j'ai à Zuba. Vous êtes où? Je suis à Calavi. Ah, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Lâchez les mots toi. Donc, parfois, on dit les choses, on dit là, je n'ai pas. Ne vous mentez pas les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Le Henri qu'on pouvait appeler, et il est à Calavi, et qu'il est à Tanguita, n'est plus Henri d'avant. Je dois rapidement sortir de cette façon de vivre qui ne s'accorde pas avec la vie de Christ. Alléluia. Le dernier verset maintenant. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Je suis devenu une personne nouvelle.
une personne nouvelle. On doit se voir comme une personne nouvelle. C'est important de se voir, de se convaincre que nous sommes une personne nouvelle. La parole dit que si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Et cette personne se renouvelle sans cesse. Ça veut dire que parce que je suis une nouvelle personne, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Cette personne se renouvelle sans cesse. Elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Comment? Par la contemplation de Christ. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Plus vous connaissez Dieu pleinement, plus vous allez pleinement manifester qui il est. Alléluia. Deuxième exhortation pour finir, Colossiens 3, verset 12 à 14. On va verset 12, s'il vous plaît. Verset 12. 12. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui. Et il vous aime. Que quelqu'un dise, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux et patient. Pourquoi comment nous allons apprécier l'amour de Dieu pour nous? C'est travailler à avoir un cœur plein de tendresse, de compassion, un cœur simple, doux et patient. Alléluia. Verset suivant. On va verset 14. Maintenant, sur cette base, il dit, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Sur quelle base nous pouvons pardonner? Quelqu'un peut répondre. Sur quelle base nous pouvons pardonner? Sur la base de ce que le Seigneur nous a pardonné. Donc, quand nous apprécions le pardon que nous avons reçu de Dieu, nous donnons le pardon par la grâce que nous avons reçu, le pardon de Dieu. Le pardon n'est plus quelque chose d'un poids pour nous. C'est une grâce que nous libérons. Et quand nous allons travailler sur ça, nous allons arriver à un niveau, avant que l'offense ne vienne, nous avons déjà pardonné. Avant que l'offense ne vienne là, nous avons déjà pardonné. Alléluia. Verset suivant, on va finir par là. Et supportez-vous. Aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul a été clair dans le livre de Corinthiens. Si vous donnez tout ce que vous avez pour et que vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien fait. Donc l'amour dont on parle ici, c'est l'amour authentique. C'est l'amour que nous manifestons, qui s'appuie sur l'amour que nous avons reçu de Dieu. L'amour dont Paul parle ici, ce n'est pas de l'amour charnel, ce n'est pas de l'amour intéressé, c'est de l'amour qui s'appuie sur l'amour que nous avons reçu de Dieu. C'est l'amour qui est inconditionnel. Alléluia.